Voici Éléonore, 3 ans, renvoyée chez elle ce matin avec 42 fièvres et quelques symptômes. J'ai mal à la tête, au ventre et à la gorge. Ah, d'accord. Par chance, le papa est en télétravail aujourd'hui et a pu emmener la fillette voir la pédiatre. De toute façon, à l'école, il y a un protocole sanitaire qui nous a été remis. Dès que les petits ont la fièvre, on n'a pas le droit de les mettre à l'école. Elle a une angine rouge, hein. Verdict, une angine virale pour Éléonore, qui sera rapidement soignée. Pas besoin de test PCR pour elle. 15 jours après la rentrée, l'aîné coule, on commence à avoir des petites fièvres. Et les petits de moins de 6 ans, s'il n'a pas eu un contact avec une personne atteinte par le coronavirus à son domicile, la probabilité qu'il soit atteint par ce nouveau coronavirus, c'est moins de 1%. Il y a eu un emballement là avec la rentrée des classes où certaines écoles renvoyaient chez eux les enfants dès le moindre rhume. Mais à l'approche de l'hiver, ce genre de consultation risque de se multiplier et les cabinets pris d'assaut. Alors le rôle de la protection maternelle infantile, c'est d'avoir un message rassurant pour les parents. Les enfants ne sont pas la cible du Covid-19. Effectivement, les guides ministériels peuvent être assez draconiens en termes de précautions à prendre, mais on doit être rassuré. Les enfants sont peu concernés par cette infection et surtout, ils ne se contaminent pas entre eux. Les pédiatres semblent avoir été entendus. Il ne faut pas évincer soi-même ses enfants de l'école s'ils n'ont pas une fièvre, des symptômes, et si c'est un rhume, parce que... Dans son allocution, le ministre de la Santé nuance l'actuel protocole sanitaire mis en place dans les écoles. Pas le Covid, mais qui ont un nez qui coule et pas de symptômes graves. En cas de doute, on appelle le médecin, mais on scolarise son enfant.